Ici, les médias. Radio. Parce que la radio, c'est pas la poubelle. Hein. Vraiment, c'est pas un endroit où chacun va venir et croit avoir le droit de dire n'importe quoi. Télévision. C'était la toute première chaîne télévision lancée par le plus grand groupe de médias détenus par des Noirs ici. On veut lutter contre les tarifs publicitaires au rabais qui leur sont imposés par les annonceurs et les régies publicitaires. Il fallait en parler. L'objectif, c'est de construire le premier robot humanoïde africain, super intelligent. Unicom. Les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement à une femme des médias. Ici, les médias, édition spéciale. Sa passion pour l'écriture, son cadre familial ont fini par l'orienter vers la presse écrite. Journaliste de profession, sa plume lui a valu plusieurs reconnaissances internationales. Son nom, Hélène Doubidi. Africaine d'origine togolaise, Hélène Doubidi est l'une des rares femmes qui dispose sur le territoire togolais d'un siège pour son entreprise de presse. Gabrielle Lotus de Dieu au Togo, Marcy Et Aimé Désiré au Gabon, où vous dévoile la vie professionnelle de celle qui aujourd'hui est la directrice de publication de togotopnews.com. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Avec nous, Gabrielle Lotus de Dieu à Lomé. Bonjour Gabrielle. Bonjour Désiré. Ici, les médias, le magazine des médias africains. Hélène Doubidi, bonjour. Bonjour, Aimé Désiré. Qui est Hélène Doubidi? Parlez-nous un peu de vous. Je suis Hélène Doubidi, directrice de publication et promotrice du site d'information togolais togotopnews.com, un site qui informe sur l'actualité au Togo, en Afrique et dans le monde. Je suis journaliste au Togo depuis quelques années. J'ai commencé ce travail de journaliste quand j'étais encore étudiante en collaborant avec une presse universitaire. Mais ma carrière journalistique a réellement débuté en 2010, après ma maîtrise en sociologie. Et j'officie dans la presse écrite et les médias de nouvelle génération. Et j'ai eu à travailler avec plusieurs organes de la place, de même que des organes de presse sous-régionaux, et ce jusqu'en septembre 2014, où j'ai décidé de créer Togotop News, sur lequel je me suis entièrement concentrée jusqu'à ce jour. Pourquoi avez-vous porté votre choix sur ce métier? Vous aurez pu être, voyant votre parcours, vous aurez pu être médecin, vous aurez pu être sociologue, vous aurez pu être enseignante. Pourquoi avez-vous choisi d'être journaliste? J'ai décidé d'être journaliste par pure passion. Je suis très passionnée par l'écriture et depuis mon enfance, j'exprimais tous mes désirs sur papier, toutes mes frustrations, mes petits secrets, je les mettais sur papier et je pourrais même dire sans exagérer que j'ai des prédispositions naturelles par rapport à cela parce que dans ma famille, presque tout le monde adore écrire. Mais l'élément déclencheur, c'est que quand j'étais étudiante, face aux difficultés financières, il fallait que je fasse quelque chose pour soutenir mes études et sur proposition de mon grand frère qui était déjà à l'époque journaliste, j'ai décidé de faire des piges. Et quand j'ai commencé, j'ai pris goût du journalisme et j'ai décidé d'en faire ma carrière professionnelle. Et parce que, à mon avis, c'est un noble métier, je me dis qu'il n'y a rien de plus beau que d'informer les populations sur tout ce qui se passe, d'attirer leur attention sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas et dénoncer des abus, interpeller les autorités, les encourager à prendre de bonnes décisions pour l'évolution du pays. C'est vraiment pour moi un travail noble. En passant, est-ce que vous avez suivi une formation pour cela? Je suis sociologue de formation. Je n'ai pas eu de formation de base en journalisme. Mais ceci n'a jamais été pour moi un handicap. J'aime mon travail, je le fais à fond et je me forme quotidiennement lors de divers ateliers de renforcement des capacités des journalistes. Je lis également des grands sites d'information et journaux. Je suis les chaînes de télévision internationales. J'écoute des radios et je m'en inspire pour améliorer quotidiennement mon travail.
il est bien évident que le journalisme aussi, c'est un talent, c'est un métier de talent. Merci. Après, merci beaucoup. Hélène Doubidji, qu'est-ce qui justifie la création de ce site Togo Top News au Togo? Merci. Nous sommes tous aujourd'hui conscients que l'Internet est devenu incontournable. Tout le monde a son smartphone, tout le monde est connecté en tout moment et à tout lieu. L'Internet a fait changer la manière dont les gens se forment, ce qui fait qu'au Togo, comme partout d'ailleurs en Afrique, la presse en ligne s'est développée de manière encourageante et au regard des nombreux avantages qu'elle présente. Mais le constat est que beaucoup de ces sites d'information ont du mal à informer en temps réel et à se professionnaliser. Au Togo, il y a une centaine de presses en ligne, mais peu sont dynamiques. Donc, je voudrais donner une nouvelle touche au journalisme en ligne et relever avec l'aide de mes collaborateurs et avec la grâce de Dieu, le défi d'un organe de presse dirigé par une femme et qui ait du succès. J'ai donc créé Togo Top News pour faire la presse en ligne autrement. D'accord, merci. Qu'est-ce qui fait l'essentiel de votre contenu éditorialiste? Merci beaucoup pour cette question. En ce qui concerne le contenu du site Togo Top News, je précise que Togo Top News est un site d'information générale. Et donc, nous avons plusieurs rubriques, entre autres politique, société, santé, environnement, diplomatie, culture. Ainsi, le site se propose aussi de faire des reportages sur les activités au quotidien dans le pays. Nous faisons des dossiers, des enquêtes exclusives, des interviews aux éminentes personnalités, ainsi qu'aux plus modestes des citoyens qui s'illustrent dans un domaine donné. Nous essayons souvent d'innover, ce qui fait que Togo Top News est aujourd'hui au Togo une plateforme très visitée et nos articles sont systématiquement repris par plusieurs journaux papier et d'autres sites d'information et surtout par rapport à la pertinence des angles choisis et à la dextérité du traitement de l'information. Et oui. À quelle fréquence publiez-vous des articles? Les informations sur Togo Top News sont publiées quotidiennement 24 heures sur 24. Nous n'avons pas de jour de repos. Et le nombre d'articles que nous publions par jour dépend en effet de l'évolution de l'actualité. Maintenant, y a-t-il des personnes qui vous accompagnent dans votre travail? Le site togotopnews.com dispose d'une équipe de journalistes de terrain très dynamique. Et ce qui fait que les articles sont de qualité et sont dans un style adapté et à la portée de tous. Nous sommes l'un des rares sites au Togo qui dispose d'un siège qui impose une rédaction et un travail professionnel. Notre atout, nous avons eu diverses formations de base et chacun a au minimum un niveau universitaire. Quand vous venez à Togo Top News, vous trouverez un sociologue, un psychologue, un juriste et un géographe. Merci beaucoup pour la question. Alors Hélène, nous avons entendu le micro, merci Hélène, nous avons entendu le micro à l'un de vos collaborateurs. On écoute ce qu'il dit. Hélène Doubidji, nous travaillons avec elle. Germaine, c'est notre directrice, on la trouve joviale, elle est toujours joviale, elle est dynamique, on sent en elle aussi une attitude de meneur d'homme, c'est-à-dire un leader et qui veut rassembler autour d'elle pour amener à ce qu'on atteigne des buts précis qu'on se fixe en tant que ici journal. Et donc elle est la manette pour tout, elle est la manette, c'est elle qui décide les sujets à traiter, c'est elle qui oriente, donc elle est au petit soin, elle veille à ce que tout se fasse normalement. Donc c'est quelqu'un avec qui on travaille avec passion et elle communique d'ailleurs sa passion, donc on travaille avec lui avec beaucoup de fierté, d'enthousiasme. Oui, en termes d'anecdotes,
ça va peut-être surprendre. Bon, un jour, on était à la rédaction comme Slam et on manquait de sujets de reportage, grand reportage, et sur un coup de tête, elle s'est envolée, si j'ose m'exprimer ainsi. Elle s'est déplacée sur Bodjamé, c'est sur la côte togolaise pour un reportage sur l'érosion côtière. Et figurez-vous que ce reportage lui a valu un prix de la Fondation Thomson Reuters, et par justement ce prix, elle est partie couvrir la COP 21, ou si je ne me trompe pas, oui, je crois. Et donc c'est en termes d'anecdotes ce que je pourrais dire, mais de façon générale, c'est bien de travailler avec elle. Ici, les médias, le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, merci de rester à l'écoute de la radio. Vous écoutez Ici les médias, édition spéciale. Nous recevons en ce jour Hélène Doubidi, cette africaine d'origine togolaise qui est la directrice des publications de togotopnews.com. Hélène Doubidi, durant votre parcours, vous avez eu des récompenses diverses, notamment celle de la Fondation Thomson Reuters sur les changements climatiques en 2015 et la reconnaissance de la Fondation Kavli Prize Competition. Avez-vous reçu d'autres prix que j'oublie peut-être de citer ici? Merci énormément, Monsieur Désiré, pour cette question, parce que j'adore toujours parler de mes récompenses. Et alors, revenant à votre question, j'ajoute que j'étais également parmi les 6 nominés du prix africain Fact-Checking édition 2016. Et j'explique, le Fact-Checking en français veut dire vérification des faits. Et cela désigne des publications consistant à vérifier des affirmations émises par des personnalités à la radio, à la télévision, que ce soit dans des discours publics ou ce soit des affirmations publiées dans des rapports et dont la véracité ou l'exactitude pourrait être mise en doute. Voilà. Et donc j'étais lauréat j'étais parmi les 6 nominés de l'édition 2016 de ce prix qui est unique sur le continent. Et Hélène, parlez-nous de ce prix Kavli Prize Competition. Quelles compétences récompense-t-il? Concernant le second prix, Kavli Prize Competition, organisé par la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, il a été demandé aux candidats à ce concours de faire 3 productions scientifiques, et mes articles traitent respectivement des nanomatériaux et les aliments, les effets des bruits sur la mémoire et les impacts du tabac sur le cerveau. Ce sont des grands dossiers que j'avais réalisés et mes articles ont heureusement retenu l'attention du jury international. Et dans ce cas, on était également 5 lauréats sur le plan international. Moi, je viens du Togo et les autres journalistes sont notamment de la Croatie, de l'Argentine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Et on a tous pris part en Norvège en septembre 2016 à une grande rencontre des scientifiques. C'est vraiment une grande fierté pour moi de gagner à l'espace d'un an 2 prix forts sur le plan mondial et nominé pour un autre sur le plan africain. Ces différentes récompenses ont réellement boosté ma vie professionnelle. Ce sont ces prix qui font de moi une journaliste à part entière. Aujourd'hui, je suis invitée un peu partout à des rencontres sur le continent et mes nombreux voyages apportent beaucoup dans ma vie professionnelle. Ces récompenses m'ont également permis d'avoir confiance en moi et d'avoir cette assurance qui me pousse de jour en jour vers le haut. Et Hélène, quel meilleur souvenir, parlons un tout petit peu de vos souvenirs, quel meilleur souvenir gardez-vous de votre carrière? Merci, cher confrère, pour cette question. Mon meilleur souvenir, c'était mon voyage en Norvège. C'était pour moi une expérience unique, jamais réalisée auparavant, où j'ai rencontré et échangé avec de grands scientifiques du monde qui ont été distingués prix Nobel et qui ont révolutionné la science. J'ai eu à rencontrer également de grands journalistes des 4 coins du monde
Et j'ai eu beaucoup de relations qui me permettent aujourd'hui d'avancer sur le plan professionnel. Avec nous, Gabriel Lotus de Dieu. Gabriel? Bonjour Hélène. Si vous aviez un regret à exprimer, ce serait lequel? Un regret à exprimer, ce serait lequel? Et en termes de regrets, il y en a plusieurs. Ce sont des difficultés que nous avons quotidiennement au Togo. Et je crois d'ailleurs que c'est un problème en Afrique de manière générale. Quand nous voulons faire des articles bien fouillés, et j'aimerais parler des difficultés d'accès à l'information. C'est vraiment un casse-tête pour nous les journalistes africains. Voilà. Gabriel? Alors, est-il facile pour une femme de pratiquer ce métier? Il n'est pas du tout facile pour une femme de s'intégrer dans le monde des médias. Et pour preuve, dans le paysage médiatique togolais, que ce soit à la radio, à la télévision, sur le web et surtout dans la presse écrite, les femmes sont sous-représentées. Même si au cours de ces dernières années, on note une nette amélioration de la situation. Et moi, quand j'avais commencé, il y a des femmes, des consoeurs que je voyais et que je ne vois plus aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y en a qui commencent et qui abandonnent au cours du chemin. Et c'est-à-dire que très peu de femmes font ce travail-là de manière durable et à long terme. Et donc, comprenez avec moi que dans une profession qui reste majoritairement masculine, les femmes racontent de nombreuses difficultés liées aux perceptions, aux stéréotypes et des préjugés. Et par ailleurs, liées à la difficile conciliation entre la vie privée, c'est-à-dire la vie de famille, et la profession. Moi, j'ai encore un tout petit peu de chance parce que pour l'instant, je ne suis pas mariée et donc je suis bien évidemment épargnée de certaines contraintes. Un autre problème qu'il faut relever, c'est qu'au niveau de la presse, au niveau des prises de décision, les femmes sont très rares au Togo. J'ignore le nombre, mais très peu sont directrices de publication, rédactrices en chef ou encore chef de programme. Et donc, pour l'instant, à mon avis, l'intégration des femmes dans les médias est une histoire inachevée. Pourtant, dans un monde où la démocratie, la globalisation et l'exigence d'égalité entre les sexes ont remis au premier plan la problématique du genre, et je pense qu'il faudrait que les femmes journalistes soient libérées de toute forme d'oppression pour qu'on fasse valoir nos voix, à l'instar de ces femmes journalistes célèbres qui font bouger le monde des médias sur le plan international, comme Espina Barona, la célèbre journaliste des Philippines, une rédactrice en chef chevronnée qui a reçu, je pense, plusieurs récompenses pour ses reportages bien détaillés et ses éditoriaux, en plus son activité sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il revient à nous-mêmes, dans un premier temps, d'œuvrer pour notre réelle intégration. Merci. Alors aujourd'hui, au-delà de vos différentes expériences, quel regard portez-vous sur le journalisme en Afrique aujourd'hui? Être journaliste en Afrique, pour moi, est une dure réalité. Mais le journalisme en Afrique a de l'avenir. Parce que ce ne sont pas de talents qui manquent. Il y a pas mal de confrères africains que j'estime beaucoup parce qu'ils embrassent de tout cœur ce métier malgré de nombreuses difficultés que nous rencontrons. Et si j'ai la possibilité de faire quelque chose pour améliorer notre quotidien, je vais primo doter les rédactions des moyens sophistiqués. Et secondo, mettre en place un véritable système de renforcement des capacités des journalistes, parce que des formations, on en a toujours besoin pour se professionnaliser de manière perpétuelle. Aujourd'hui, nous constatons que l'Afrique est devenue l'Eldorado des médias occidentaux. De nombreuses chaînes de radio et de télévision européennes, américaines, asiatiques s'installent sur le continent. Que pensez-vous de cette conquête-là? Est-ce que cela vous parle? Merci pour cette question. Nous constatons que les médias étrangers occupent de plus en plus le terrain médiatique en Afrique.
Nous sommes à l'ère de la mondialisation et à mon avis, cela ne pose pas en soi de problème. Toutefois, il faut que ces médias aient leur indépendance et traitent les informations de façon impartiale afin de relayer les informations dans leur pure réalité sans servir un intérêt quelconque. Nous savons que vous êtes un modèle pour de nombreux jeunes qui aimeraient, comme vous, se lancer dans le monde des médias. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes-là qui vous écoutent et qui voudraient réussir plus tard et qui voudraient s'insérer dans le monde de la communication? Comme conseil, je dirais à tous ceux qui veulent se lancer dans le monde des médias comme nous, d'être tout d'abord passionnés, accepter les critiques, chercher à s'améliorer de manière permanente, se professionnaliser, s'adonner à fond, vaincre les obstacles et les difficultés, et puis le reste vient. Oui, voilà, Hélène. Alors, dites-nous, Hélène, votre métier de journaliste africain résident au Togo vous permet-il de vivre décemment? Est-ce que vous gagnez de l'argent avec votre métier? Dites-nous vrai. Merci. Le métier de journaliste au Togo ne nourrit pas son nom. Outre ces quelques directeurs d'organes qui roulent en véhicule, qui sont relativement bien logés et nourris, la plus grande partie des collaborateurs qui font assez souvent le lot du travail végètent dans la galère. Ouais, voilà. Alors, seriez-vous d'accord que votre fille, votre fils, votre cadet, votre cousin vous suivent vos pas dans le métier de journalisme aujourd'hui? Oui. Malgré ce que vous venez de dire? Oui. J'en serai très fière. D'ailleurs, j'encourage tous ceux qui veulent faire ce métier comme moi à le faire s'ils en ont réellement envie. Je les encourage vivement à le faire avec beaucoup de tact et de professionnalisme, car le travail bien fait paie toujours tôt ou tard. D'accord. Alors, que doivent retenir ces jeunes pour une meilleure intégration dans le monde de la communication, Hélène? Tout d'abord, les jeunes doivent avoir à l'esprit que le métier du journalisme est un travail de longue haleine dans lequel il ne faut pas voir l'intérêt pécuniaire immédiatement au risque de tomber dans des dérives, violant ainsi la déontologie du métier. Ensuite, je l'avais dit un peu plus haut, ils doivent être passionnés, accepter les critiques et surtout se professionnaliser. Tout ce que nous entreprenons, nous devons le faire très bien. Et moi, personnellement, s'il y a un adage que je m'approprie, c'est bien celui de Martin Luther King qui dit « Si c'est la rue que tu balais pour gagner ta vie, balaie-la comme Beethoven composait, comme Shakespeare écrivait, comme Michel-Ange peignait. Balaie-la si bien que, même longtemps après vous, les hôtes des cieux et de la terre devront s'arrêter pour dire « Ici a vécu un grand balayeur de la rue qui faisait bien son boulot. » Hélène Doubidi, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Merci beaucoup. C'était Hélène Doubidi, la rédactrice en chef de togotopnews.com. Elle répondait aux questions d'ici les médias. Ici les médias, le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'ici les médias. Soyez-en remerciés. Que Gabriel Otus de Dieu soit remercié, lui qui nous a aidés à mettre en place cet entretien. L'équipe au grand complet. Producteur Ada Production, coproducteur Record FM Gabon. Dans ce studio, elle, Marcy Boumba. Lui, Aimé Désiré. Passionné des médias, c'était ici les médias. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Production Ada Prod.